Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un, on va dire, Get Ready With Me. Donc en fait on se prépare ensemble, c'est peut-être la deuxième vidéo que je fais sur ma chaîne sur ce thème là. Mais en fait c'est un petit peu pour vous faire redécouvrir des anciens favoris de 2018 que j'ai aimé en 2019 et que j'aime toujours actuellement et que j'utilise toujours. Donc voilà, de toute façon je vous avais dit, je vous avais proposé de vous faire une vidéo où voilà, je réutilisais les produits que j'aimais en 2018 et que j'aimais toujours ensuite jusqu'à maintenant. Donc je trouvais que le concept était pas mal de faire un Get Ready With Me parce que on va parler de l'actualité. Voilà, je pense qu'il y en a qui veulent avoir un peu mon avis. Et ben attendez, ce que je vais faire c'est que hop, j'espère que je vais pas être floue, au pire je vérifierai. Donc je vais quand même vous parler des produits au fur et à mesure et je vais les appliquer. Et puis voilà, après quand il y a des choses à faire en accéléré, je ne parle plus, je vais en accélérer et ça sera surtout pour les yeux. Voilà, parce que je veux surtout vous parler de certains produits que vous connaissez déjà, ils sont pas nouveaux, donc aucun intérêt de vous faire une vidéo vraiment approfondie sur chaque produit. Là c'est vraiment pour vous les représenter et vous dire vraiment ce que j'aime toujours. Et puis en même temps on va parler de l'actualité. Donc cette vidéo elle sera postée que vendredi prochain, donc ça fera presque 2 semaines de confinement. Ouais, c'est l'actualité. Donc voilà, moi ça, on est samedi, donc c'est le 5e jour de confinement. Donc pourquoi j'ai envie de vous en parler? Parce que j'ai juste fait un post vite fait sur YouTube, un post écrit, mais voilà, j'ai envie de vous donner aussi un petit peu mon avis, mon ressenti au bout de 5 jours. Je ne sais pas comment je serai au bout de 10, mais voilà. Allez, c'est parti. Donc ce que je vais faire, c'est que ce que j'utilise toujours, que j'aime beaucoup, c'est la Beauty Amplifier de chez Sephora, donc la Glow, la base unifiante éclat. C'est un produit que j'adore. Et ce que je fais, c'est que je mets ma crème de jour, donc la Uriage, la ICAC mat. Et ensuite, je mets tout de suite cette base. En fait, ça permet un petit peu de mélanger plus facilement ce produit-là. Donc, c'est parti. Donc, ouais, dans l'actualité... moi personnellement, voilà, c'est un petit peu bizarre. Je vous avouerai que je suis un petit peu... là ça commence à aller mieux, mais je me suis pris un petit coup de... un petit peu stressée en fait. Parce que déjà j'aime pas tout ce qui est les nouveautés, les imprévus. Je suis pas trop copine avec tout ça. En fait je suis un peu angoissée. Donc tout de suite ça m'angoisse. Donc je me suis retrouvée avec des plaques sur le corps qui me grattait à fond les ballons. Là ça commence à aller mieux, mais je vous avouerai que le premier jour et le deuxième jour c'était un peu compliqué. Bon bref, moi personnellement je suis en télétravail, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de snap la semaine. Et je pense que je ferai des snaps que le samedi quand je me maquille, parce que la semaine en fait je me maquille pas finalement. Parce que voilà, je suis à la maison et comme je travaille, mon but n'est pas de me pomponner pour rester chez moi. Même si le samedi je vais rester chez moi, mais c'est voilà, je trouvais que c'était pas intéressant de rester, de me pomponner pour la semaine pour bosser devant l'ordinateur du boulot. Ensuite, j'ai utilisé la CCI de chez Herborian. C'est pas un produit que j'ai connu en 2018, donc c'est juste pour vous dire que voilà, c'est un produit que j'utilise depuis l'année dernière, donc que j'aime beaucoup, donc on va l'utiliser. Et comment je vis le télétravail, c'est un peu spécial. Je vous avouerai que j'étais un peu déstabilisée au début parce que j'ai pas mes dossiers et tout, mais finalement bon, j'arrive à m'en dépatouiller et les clients sont assez compréhensibles et on communique pas mal par mail et également avec mes collègues en visio. Et enfin surtout ma collègue directe en visio, en téléphone et voilà. Mais bon, il faut bien, donc j'essaie de bien vivre. Ensuite, le l'anti-cerne que j'ai adoré
que j'aime depuis tout ce temps-là, c'est le Born This Way de chez Too Faced. Donc j'ai deux teintes, j'ai la teinte Vanilla et la teinte Nude. Donc je vous avouerai que je crois que c'est la Vanilla qui est plus claire que la Nude. Il faut que je regarde. Parce que, hop là, j'en sais rien. Je me souviens même plus. Putain, heureusement que j'ai mis une petite serviette. Putain, j'en sais rien du tout. Ouais, non, je crois que c'est la Vanilla qui est plus claire que la Nude. Oui, c'est ça. Donc, je vais utiliser la Vanilla parce que, comme vous pouvez constater, je suis blanche comme un cachet d'aspirine. Donc, la Vanilla, elle est beaucoup plus claire et la Nude, elle est en haut et la Vanilla est en bas. Donc, voilà. Et bien, la Vanilla, donc, c'est parti. J'utilise ensuite une éponge de chez Emax que j'ai acheté sur Amazon. Donc, ça, c'est tout nouveau, hein, donc... on va pas dire que c'est un favori de tous les temps, mais bon. Pour l'instant, je l'aime vraiment beaucoup. Et oui, donc bon, écoutez, je peux pas aller voir mes parents, je les ai qu'en visio, mais bon, ils vont bien, donc c'est l'essentiel. Dans les personnes qui sont autour de moi, il n'y a personne qui est malade. Donc tout va bien, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ensuite, bon, je suis un peu stressée d'aller faire mes courses. Je sais pas du tout comment faire. Je veux faire des drives, c'est la croix et la bannière parce que faut attendre 4 jours, enfin c'est 4 jours après si tu fais la commande aujourd'hui. Bon, on est samedi, le prochain drive c'est mardi. Donc si tu as besoin de choses en drive, moi je trouvais que le drive c'était plus pratique. Parce que maintenant que j'ai découvert le drive, j'aime bien faire les drives. Donc voilà, je suis un petit peu perdue. Mais on va trouver l'organisation et on va trouver tout pour y arriver et vivre avec. On n'a pas le choix. Produit que j'aime vraiment, mais vraiment depuis tout ce temps-là, c'est le fond de teint poudre compacte de chez Kat Von D. Donc ça, c'est l'ancien packaging. Et ça, c'est le nouveau packaging. Donc celui-ci, vous le retrouverez plus. Maintenant, c'est celui-ci. Donc moi, j'ai encore celui-ci parce que c'est une teinte très foncée et que il faut que je finisse ce produit-là parce qu'il est presque terminé dès que j'aurai bien bronzé. Mais aujourd'hui, je vais utiliser celui-ci. Donc c'est la teinte, donc c'est le Lock It fond de teint en poudre médium 145. Donc la teinte, elle est parfaite. J'adore le packaging. Et j'utilise également un favori depuis très longtemps, donc depuis 2018 entre autres, c'est un pinceau de chez BH Cosmétiques, donc le pinceau V1, le pinceau poudre. Trop bien, trop bien. Donc bah c'est parti, hein. J'espère ne pas me pourrir mon t-shirt parce qu'il est propre. Donc voilà, je suis un peu angoissée de faire mes courses parce que je sais pas trop comment je vais m'organiser, mais bon, si je dois aller faire les courses avec mon petit papier à pied, bah, j'irai faire mes courses avec mon petit papier à pied. Pas le choix. Donc voilà. Bon, pour l'instant, je le vis bien. Le télétravail, je m'adapte. C'est, je dis que ça m'occupe quand même mes journées toute la semaine. Pourquoi pas, hein. C'est, de toute façon, t'as pas le choix. Donc quand t'as pas le choix, bah tu fais avec et c'est comme ça. Et de toute façon, c'est pour la santé et la sécurité de tous. Donc voilà. Après, les gens qui comprennent pas sont débiles. Je comprends qu'on n'ait pas envie de rester chez soi, mais en même temps, au bout d'un moment, si on te demande de rester chez toi pour une question de sécurité sanitaire, bah tu restes chez toi, tout simplement. Voilà, il n'y a pas à tortiller, tu restes chez toi. On te demande simplement de rester le cul posé à la maison. Et voilà, après c'est vrai que moi aussi j'aime bien, en général j'aime bien le samedi aller faire le magasin, ou quand je sortais du boulot, aller faire le magasin ou récupérer mon drive, faire mon petit tour. Et ben non, c'est fini ça, pour quelques jours dans ta vie, tu t'en sortiras, tu t'en remettras surtout. Donc voilà, fond de teint poudre compacte de chez Kat Von D, pour moi c'est une des meilleures et je peux que vous la conseiller parce qu'elle est vraiment exceptionnelle. Ensuite, le bronzer que j'aime de tout mon cœur, c'est le bronzer, le Tintastic de chez Marc Jacobs. Donc je vais essayer de varier un petit peu, pas vous mettre que des produits chers, hein. J'ai essayé de varier un petit peu. Donc le Tintastic, c'est ce bronzer qui est trop
trop bien. Donc j'utilise un pinceau de chez Elsa Makeup, le Duo Fibre Brush qui n'existe plus, mais n'importe quel pinceau bronzer fera très bien l'affaire. Et donc voilà, je suis un peu en mode, je m'adapte et puis je verrai bien comment ça va se passer. Plus vite les gens respectent les règles, plus vite on pourra reprendre notre vie d'avant. Je pense que c'est simple. Faut pas avoir fait Saint-Cyr pour comprendre ça. Donc voilà, je pense qu'il est faut pas être égoïste quoi. Alors il y en a qui traînent dehors et tout. Ouais, en plus il fait beau là. La semaine où je filme, il a fait super beau. Bah ouais, bah tant pis. Hein. Tu en profiteras une autre fois. Hein. De toute façon, on aura encore le temps d'en profiter du soleil. Il va revenir. Hein. Il s'est pas dit qu'il était là pour nous embêter juste quand on peut pas sortir. Donc voilà. Donc le bronzer Marc Jacobs, c'est un de mes bests depuis très longtemps. Je peux que vous le conseiller. J'ai les cheveux en fouillasse, mais je vais pas encore les ranger parce que je vais utiliser la Beauty Amplifier, la poudre lissante éclat de chez Sephora. C'est une poudre que j'aime beaucoup. J'ai déjà creusé celle-ci, j'en ai deux qui m'attendent. C'est vraiment un produit que j'adore et que j'utilise avec un kabuki que je n'ai pas pris. Je vais pas y arriver, hein. Je suis débile. Tadam! C'est mieux avec un kabuki. Donc j'utilise le kabuki de chez Sephora, le numéro 07 qui est très bien. Et donc ce que je fais, c'est hop, je commence par le bas et après j'estompe un peu avec cette poudre. Vraiment pour unifier mon teint, pour mélanger les matières. Et je trouve que, voilà, moi j'aime bien faire comme ça. Chacun sa méthode. Voilà. Allez, hop, je remets correctement. Et ouais, donc, je sais plus ce que je disais. Ouais, plus vite chacun reste chez soi, plus vite on pourra reprendre notre vie d'avant. Parce que, voilà, moi j'ai pas envie de rester comme ça pendant 3 mois. Ça me gonfle déjà d'une. Et puis en plus je suis toute seule dans 35 mètres carrés, donc je suis assez solitaire, mais là après au bout d'un moment il y a des limites quoi. La solitude va commencer à me peser au bout d'un certain temps. Donc heureusement que j'ai YouTube et mes vidéos le week-end et le boulot la semaine, que finalement le fait de travailler à la maison, avec mon ordi et tout, alors j'ai dû faire un système un peu là, sur ma table du salon, enfin une grande table où je mange d'habitude. Mettre l'ordinateur et tout. Donc j'ai un tout petit coin là. J'ai essayé de me décaler un peu pour pouvoir mettre mes affaires. Donc c'est un petit peu le bordel, mais je vais m'en sortir. Hein. Tout est question d'organisation. Donc voilà. Et d'adaptation surtout. Il faut vraiment s'adapter. Donc voilà, ça c'est les produits que j'aime trop. Je sais pas, c'est vraiment ça a toujours été des produits que j'ai toujours aimé et que j'aime appliquer. Ensuite ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le Make Me Brow de chez Essence pour colorer un peu mes sourcils parce qu'ils sont clairs. Là en ce moment il faut que je fasse ma couleur, mais j'ai coupé mes cheveux comme vous avez pu le constater. J'ai coupé mes cheveux, j'en avais marre. J'ai coupé le vendredi 13. J'ai fait, franchement c'était le dernier jour sans le savoir. J'ai senti il fallait que... Sinon après c'était fini. Le Make Me Brow de chez Essence. Donc ce mascara à sourcils est très bien. Moi j'ai en teinte Brownie Brows. C'est un produit que je mets au quotidien sur mes sourcils, que j'aime énormément. Donc ça permet de les colorer. Hein. Histoire de que ce soit à peu près et correct. Un peu plus foncé. Donc ce que je fais, c'est que je laisse un tout petit peu sécher. Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà appliquer ma base à paupières. Je brosserai après, c'est pas grave. J'utilise la Fenty Beauty, c'est celle que j'ai découvert là il y a peu de temps, que je trouve très bien. J'ai pas découvert de base à paupières pour l'instant excellente. Bon, je voulais aller voir d'autres bases à paupières. Bon, pour l'instant, c'est foutu, hein. Mais j'irai voir à l'occasion chez Sephora quand on aura repris notre petite vie. Je verrai à ce moment-là et puis voilà. Hein. De toute façon, t'as pas le choix. Alors, je sais pas comment vous vivez le truc. Je sais qu'il y en a beaucoup qui
ne peuvent pas faire de télétravail chez eux parce qu'ils n'ont pas, soit ils n'ont pas le métier qui fait que on peut rester chez soi. Je vous avouerai que à l'époque, si je travaillais encore à la Grande Récré, donc magasin de jouets, hein, télétravail, j'aurais pas pu. Forcément, quand tu es dans la vente, tu peux pas. Quand tu es dans le bâtiment, tu peux pas. Et voilà. Et puis après, il y a des métiers que j'admire, comme tout le personnel de santé qui doit travailler à haut risque, hein, à ses risques et périls, comme on dit. Donc je vous soutiens, franchement je vous soutiens et je vous félicite parce que faut en avoir des grosses pour pouvoir affronter tout ça. Je vous dis franchement, il faut vraiment être courageux parce que c'est quand même une épreuve, enfin c'est quand même un peu unique en son genre dans notre décennie on va dire. Donc voilà, ça fait 100 ans qu'il n'était pas arrivé quelque chose d'aussi grave. Je crois qu'ils avaient dit en 2018, un truc comme ça, qu'il était arrivé H1N1, je crois. Je crois que c'est ça, mais moi je m'en souviens pas. Ça m'avait pas marqué, je pense. On n'était pas en confinement, ça c'est sûr. Donc voilà. Mais là, franchement, bravo. Bravo aux policiers, gendarmes, pompiers. Tous ces métiers, ambulanciers, tous ces métiers en fait qui sont au front on va dire et qui doivent faire respecter aussi la loi et qui doivent soigner les gens parce que je pense que ça doit pas être très facile tous les jours et bah, bravo. Franchement je vous admire. Qu'est-ce que je voulais faire? Oui, bon, on va brosser les sourcils, je pense que c'est sec, ouais c'est sec, donc moi ensuite je brosse pour que ce soit plus joli. Je trouve que c'est mieux. Mais je vais quand même changer de sujet. Hein. Au bout d'un moment, je vais pas rester là-dessus. Hein, mais je vais changer de sujet à un moment donné. Vous inquiétez pas. Voilà, je me suis encore rapprochée parce que j'ai l'impression que j'étais un peu loin là quand il n'y avait plus de place sur la carte SD. Ouais, et ensuite j'utilise pour gel à sourcils, pour les fixer, un gel à sourcils transparent. Donc le Contour Freak de chez NYX. C'est un gel à sourcils que je connais depuis très longtemps et que j'aime depuis toutes ces années et que j'utilise toujours à ce jour et qui est vraiment très bien. En fait ça permet vraiment de fixer les sourcils, tout simplement. La voisine elle fait le ménage. Ensuite qu'est-ce que je vais utiliser? Et ben je ferai le blush et l'highlighter après. Autre produit que j'adore, que j'aime toujours depuis que j'ai découvert, c'est la palette Anastasia Beverly Hills, la Sultry. Donc c'était ma première palette Anastasia. Oui. Et ben vous pouvez vous dire ah bon? Et ben oui, j'ai pas connu les autres. Et cette palette, j'en étais sûre qu'il allait se barrer. Cette palette est juste une beauté. Moi c'est tout à fait le genre de couleur que j'aime, qui me ressemble bien. Et voilà, donc on va se maquiller avec. Je vais essayer de faire quand les moments où je vous parle pas, je vais accélérer parce que aucun intérêt. Je vais quand même vous parler des pinceaux que j'aime depuis que je les ai, donc depuis très longtemps, qui étaient dans mes favoris 2018, que j'aime toujours et que j'utilise toujours. Ce sont les pinceaux Zoeva et en particulier le 231 Luxe Petit Crease. Très bien les pinceaux Zoeva. Celui-ci est très bien pour faire le creux. Et donc je vais essayer de vous intégrer ici. Ouais. Je vais essayer de vous intégrer ici les teintes que je vais utiliser à chaque fois. Ce sera peut-être plus simple avec une petite étoile ou un petit rond sur la teinte. Pour que ce soit plus simple, pour éviter que je vous la montre à chaque fois. Donc en creux, je pense que je vais utiliser la Birch. Et ouais, donc voilà, c'est vrai que voilà, j'admire toutes les personnes qui sont au front, tous ces métiers où t'as pas le choix en fait, tu dois subir, hein, tu dois subir au quotidien tout ça, et voilà quoi, il faut les soutenir, et je vous admire, et franchement bravo, félicitations à tous et à tous, à toutes et à tous,
Et vous êtes bien courageux, bien courageux. Voilà. Bon, après il y a d'autres métiers hein, aussi où vous êtes obligé d'aller travailler, tous les routiers, les gens qui sont dans les magasins les grandes surfaces, dans les magasins alimentaires qui restent ouverts, qui sont en contact avec les gens au quotidien. Voilà. Hein. Entre autres, après, bon peut-être que j'en oublie, mais voilà. Je suis très admiratif de vous tous et vous toutes parce que franchement, faut être bien courageux pour tout ça. Voilà, donc bon, bah, on va subir, on va s'en sortir. Hein. On est fort, il faut être unis, il faut pas être égoïste, faut hashtag je reste chez moi. Hein, et puis uniquement sortir si c'est indispensable pour vous, si vous n'avez vraiment pas le choix. Voilà, c'est vraiment pour la santé de tous, et plus vite on respecte les règles, plus vite on pourra enfin sortir de chez nous parce que ça va être compliqué. Ensuite, donc voilà, ça c'était un peu pour parler de l'actualité. Hein. Je pense que personne ne peut passer à côté de ce qui se passe. Après, pour parler d'autre chose, je vais utiliser le fard Dystopian avec un pinceau Make-up. Ensuite, actualité, beauté. Donc, il y a plein de choses qui sortent, mais bon, on peut pas aller, on peut pas y aller. Donc voilà, on peut faire des commandes sur internet. Moi je vous avouerai que j'ai quand même fait des commandes sur internet, même si je sais que c'est pas bien. Mais franchement, il y avait le code Sephora Gold là qui était valable, puisque après, il y en a qui vont me dire ouais, c'était pas indispensable, si tu peux vivre sans. Oui, mais je vous avouerai que moi je suis toute seule chez moi et au bout d'un moment je tourne en rond et j'avais envie de me faire plaisir et de me sentir mieux. Et voilà, ça me fait du bien le maquillage. Pour estomper, j'utilise le pinceau 228, le Luxe Crease de chez Zoeva. Lui aussi faisait partie de mes pinceaux préférés. Donc j'estompe ce fard qui est très foncé et je crois que j'ai un petit peu abusé. Et ouais, je sais, c'est pas indispensable. On s'en fout du make-up. J'en ai largement assez, je peux vivre confinée pendant 10 ans. Même plus. Et me maquiller tous les jours, même 100 ans même. Donc voilà, je le sais. Mais la passion est forte. Et il y a des produits que je voulais. Et voilà, après... chacun voit midi à ça. Après j'ai commandé une cartouche d'encre parce que mon imprimante elle est un peu fatiguée et j'avais plus d'encre, et si je dois imprimer mon petit papier ou un papier important, que ce soit pour la banque ou que ce soit pour justement faire cette dérogation et tout, bah voilà. Donc ouais, j'ai un peu du mal à l'estomper. Donc voilà, c'est vrai que côté make-up, j'ai commandé des trucs, bah oui, parce qu'il y a des trucs qui sont sortis et que je voulais, et voilà, je me suis dit bah tant pis, je sais, c'est pas bien, peut-être que je recevrai pas ça tout de suite, et ben je recevrai à un moment donné, et voilà, je vais après j'ai commandé quoi? J'ai commandé la palette la lilac pastel de chez Huda Beauty. Je voulais tester, j'ai hésité entre la lilas et la mint. C'était soit l'une soit l'autre. Et finalement, la lilas, je me suis dit, elle sera peut-être plus jolie sur mes yeux. Et ça sera peut-être plus la palette que j'utiliserai peut-être plus facilement, peut-être plus simplement. Et peut-être au quotidien éventuellement, ça peut être une palette que je pourrais utiliser, voilà, un peu mieux. Donc c'est pour ça que j'ai pris la lilas. J'ai pris... Ah ouais, oh, j'arrive pas à me maquiller là en parlant. J'ai pris... j'ai rattrapé tout ça. J'ai pris également un baume à lèvres de chez Pat McGrath. Je vous avais mis dans ma wishlist.
Au pire, quand je vous parle d'un truc en particulier, je vous le mettrai là. De Pat McGrath, j'avais mis dans la wishlist en fait que je voulais vraiment tester un baume parce que j'ai un mat, j'ai les Blitz Trans, en fait j'ai toutes les versions sauf les baumes en fait. Donc je me suis dit bah j'ai envie de tester un baume, voir un petit peu ce que ça vaut et voilà. Donc c'est pour ça que je me suis pris un baume pour voir. Et j'ai pris un autre truc, mais je ne sais plus. Bon, je vais bien retrouver en parlant. Et finalement, bah, j'ai refait une deuxième commande. Bah, c'est pas bien. Ne me faites pas des commentaires inutiles, hein, parce qu'il y a d'autres choses plus importantes dans la vie. On est juste là pour parler et se détendre. Et j'ai commandé, dans une deuxième commande, il y a le nouvel highlighter de chez Fenty Beauty qui est sorti. Et comme j'aime trop, d'ailleurs je vais vous en parler après, comme j'aime trop, et ben je me suis pris cette nouvelle teinte qui s'appelle Cognac, je crois, je sais pas quoi. C'est un nom d'alcool, ça c'est sûr. Ou cognac, ou non c'est pas whisky, un truc dans le genre. Et je trouvais que voilà, c'était, j'avais trop envie de l'avoir. Et comme il y avait les moins 25% encore, surtout j'en ai profité. Et normalement je ne ferai pas d'autres commandes sur Sephora. Donc ouais. Et j'ai... Et il y a quoi? Et il y a MAC qui a sorti des nouvelles collections de rouge à lèvres qui ont l'air trop bien. Ensuite avec le pinceau Inuit, licorne comme ça. Ensuite, oui donc je disais MAC a sorti des rouges à lèvres. Des espèces de rouge à lèvres, c'est des collections avec des collaborations un peu spéciales. Donc il y a Barbie, il y a un autre, après il y a d'autres personnes, après c'est des personnalités, je crois. Donc je vous avouerai que les personnalités, les autres, je les connais pas, hein, je connais que le personnage fictif Barbie, voilà. Et donc moi j'ai pris la teinte Barbie, donc ça sera livré chez mes parents. Voilà, c'était pour faire plus simple parce que l'adresse était déjà enregistrée chez mes parents. Et voilà. Sinon, actualité make-up, je pense qu'il y a plein de choses qui vont sortir. Il y a... Ouais, je pense que... Je vous dis sincèrement, j'ai bien hâte. Et puis, ah oui, alors, il y a des choses que j'ai pas pris pour l'instant parce que je ne sais pas du tout quoi penser, parce que je voulais swatcher et voilà, je voulais pas prendre les choses sans avoir swatché et pour moi c'était inutile de les prendre si j'avais pas pu les swatcher. Donc ouais, c'est pour ça que je les ai pas pris, mais après c'est pas grave. De toute façon je pense qu'il y aura des soirées gold pour la fête, enfin au mois de mai si tout va bien, pour la fête des mères. Donc après c'est pas une importance vitale on va dire, mais voilà, c'est vrai que moi j'ai hâte de reprendre ma petite vie d'avant avec mes petites habitudes et mon petit train-train habituel et pouvoir voilà, swatcher les produits, redécouvrir le make-up et puis voilà. Donc voilà, make-up fait. J'ai réussi à rattraper, hein, vous voyez. Dans les produits que j'aime beaucoup, dans les crayons, ce sont les Marc Jacobs. Donc ce sont les eyeliners Glitter Glam. Donc moi c'est la teinte Glitter Bug, c'est le marron pailleté que j'aime, mais tellement que j'en ai un en backup. Voilà, que j'avais acheté en solde, je l'aime trop ce crayon. Donc c'est pour ça, je vais l'utiliser pour faire mon trait de liner. Je vais essayer de faire quelque chose de plutôt fin, comme ça vous verrez un petit peu comment je fais mon trait de liner, en espérant que
en espérant que ce soit à peu près correct. Et ouais, donc voilà, c'est vrai que côté Beauty Sphere, les sorties, enfin ils n'ont pas reculé les sorties qui étaient prévues en make-up, donc elles sont toujours d'actualité. Bon. Et ensuite, ah si, j'ai une commande, 2 commandes Colourpop parce qu'il y avait les frais de port. Je viens de me foirer. Il y avait les frais de port offerts des 30 € d'achat. Et alors ça c'était avant qu'il se passe tout ce qui se passe. Donc je vais recevoir ma commande, mes 2 commandes. Donc je crois que j'ai fait une commande de une de 33 $ et une de 32 $. Attendez, il faut que je rectifie un truc parce que mon trait je l'ai fait un peu gros. Donc ouais, les commandes je les ai faites avant, hein, donc je savais pas, hein, donc voilà. Donc ça aussi je vais recevoir, mais bon ça sera chez mes parents. Donc je ne sais pas quand est-ce que j'aurai ces produits, mais de toute façon je vous ferai un haul. Là il y a une vidéo haul qui va arriver, c'est des produits que j'ai reçus avant tout ça. Et il y a aussi les box du mois de mars. Donc ce que je vais faire, c'est quand même que je vais vous faire le haul. Je pense que ça sera mardi 31. Ouais, mardi 31. Et puis tout ce qui est favoris et rotation make-up, ça sera après. Donc vraiment au mois d'avril. Donc voilà comment je fais mon trait de crayon. Alors là j'ai fait un peu épais, mais parce que d'habitude je suis vraiment proche de mon miroir. Mais voilà, comme ça vous voyez un petit peu. Donc trait de crayon marron. Et j'ai l'impression que c'est pas nickel chrome. Bon, au pire j'ai le temps, hein. Je vais essayer de rectifier ça correctement. Et ouais. Donc voilà ce qui va arriver dans les prochains jours, dans les prochains hauls. Parce que c'est des produits, voilà, soit c'est des produits que j'avais commandés depuis un moment, soit voilà, j'ai voulu me faire plaisir pour que ça passe mieux, hein, parce que bon, c'est pas marrant tous les jours. Et puis voilà. Ensuite, côté, on va continuer, je finirai les yeux après. Côté, non, je vais finir les yeux. Oui, alors, mascara, donc mascara que j'aime depuis la nuit des temps. C'est le The Colossal Big Shot de chez Maybelline. Donc moi j'adore ce mascara. Donc lui il est neuf. Mais par contre j'ai une version waterproof que j'ai déjà ouvert depuis plusieurs étés, enfin 2 étés. Donc voilà, il est pas sec. Donc je continue à l'utiliser. Et voilà, je me suis dit j'allais utiliser ce produit là, hein, autant utiliser ce qu'on a. Et puis bon, il se démaquille, il est très bien, il se démaquille plutôt bien. J'ai pas trop de soucis avec. Et voilà. Ah oui, côté mascara, tiens, il y a un nouveau mascara de chez Anastasia Beverly Hills qui vient de sortir. Je sais pas trop quoi en penser. Perso, je pense que je vais passer mon chemin. Sauf si on me dit qu'il est super méga génial. Mais bon, de ce que j'en ai vu dans les revues, 28 €, lui il doit coûter 10 balles. Et il est aussi bien quoi. Donc pas la peine de mettre 30 € dans un mascara. Voilà, il y a ça qui est sorti. Ouais, c'est ce que j'ai vu sortir. Après, je vous avouerai que bon, moi je pense que je vais essayer de me détendre. Alors là, avec le code de moins 25% gold, je vous avouerai que c'est pas du tout l'occasion pour moi de me détendre, hein. Mais j'ai pas trop abusé par rapport à d'habitude. Vous voyez, d'habitude je pouvais aller jusqu'à 200 €, code inclus. Là je me suis un peu retenue, je suis plutôt fière de moi. Parce que déjà je me dis qu'il n'y a aucun intérêt pour moi de dépenser autant parce que j'ai beaucoup de choses. Alors certes, moi j'aime bien tester des choses, j'aime bien vous faire découvrir des choses hein, aussi. Mais attendez, j'arrive pas à parler avec la tête que je fais. Mais je me dis que voilà, il y a sûrement des pépites dans les plus petits prix. Après oui, j'aime les beaux produits, j'aime
Les rouges à lèvres Pat McGrath, alors ça coûte 40 balles, bah ouais. Avec un moins 25, ça fait que 30, ça fait que 10 euros de moins, hein, donc ça le fait qu'à 30 euros. Enfin, ça le fait encore à 30 euros. Je me dis que je peux me faire plaisir de temps en temps quand il y a des réducs. Mais, par exemple, les palettes, je vais pas m'acheter des palettes à 120 euros, hein, n'en est pas question. Si j'ai l'opportunité d'avoir des réductions sur certains produits de luxe, je ne me gênerai pas. Et je mettrai crayon après. Et côté blush, un produit que j'aime toujours, que j'utilise toujours, pas très cher, c'est Studio Makeup. C'est le fard à joues Soft Blend Blush en teinte plume de chez Studio Makeup que j'avais acheté aux Galeries Lafayette il y a moult années. J'utilise un pinceau Elsa Makeup, le Blush Brush, parce que je l'aime bien et que l'huile est sale et que autant le salir. Hein. Et c'est un blush qui est très joli. Par contre c'est un blush qui est mat, pour information. J'aime les blushs de chez Tarte toujours, mais celui-ci voilà, je trouvais que c'est une marque dont on parle pas du tout. Hein. Pourtant les blushs ils sont très bien, enfin, en tout cas celui-ci je l'aime beaucoup. Et donc côté highlighter, c'est de celui-ci dont je voulais vous parler, le Fenty Beauty, le How Many Carats, et il y a la nouvelle teinte donc, qui est sortie. Donc ça c'est la première version qui est sortie, que perso j'adore, je suis méga ultra fan. Et il y a une autre version qui est sortie, mais je pense que... Parce qu'en fait c'est le Diamond Bomb, et en fait sur le site de Sephora, la nouvelle teinte est sur la même page que celui-ci, donc ils disent qu'il y a deux teintes, donc celui-ci et la nouvelle teinte. Et le Halo At Me, on dirait qu'il ne fait pas partie de la même catégorie. Pourtant, ça m'a l'air d'être pareil, hein, Diamond Bomb. Je sais pas. Mais voilà, après il y a cette teinte-ci qui est un peu différente. Moi j'avais mis un pinceau un peu sale, enfin un peu plus foncé dedans, tant pis. Et la teinte est un peu différente, je sais pas. Le fini est un peu différent, je l'aime un peu moins. Je vous avouerai que je l'aime bien, mais ça fait pas pareil. Parce que celui-ci, on dirait vraiment des éclats de diamant qu'il y a sur les joues. Donc moi, je l'adore. Et je l'utilise avec un pinceau, mon pinceau préféré pour l'highlighter. C'est le AOA Studio, le F19, qu'on achète sur Shop Miss A à 1 $. Donc j'en ai deux. Hein. Voilà. Il y en a un qui a une drôle de tête. Je sais pas ce qui lui est arrivé, mais bon, j'ai utilisé la version normale et cet enlumineur il est juste magnifique. Et je vous avouerai que j'ai bien hâte de découvrir la nouvelle teinte qui est un peu plus foncée, mais pour l'été il sera nickel chrome. Mais lui, qu'est-ce que je l'aime cet enlumineur, mais je suis fan. Je le trouve tellement original. En fait c'est des petites particules quoi. Et donc voilà, j'ai hâte de découvrir la nouvelle teinte de ce truc. Ouais, en fait il y a un truc dans ces enlumineurs qui est différent. Voilà. Je vais aller chercher mon crayon. J'ai enlevé le serre-tête, mais bon. Il va falloir que je me coiffe, que je fasse ma couleur, un de ces quatre. Hein. Ça serait pas mal. Donc mon crayon préféré c'est le Bourjois Ultra Black XL, le collet contour. Voilà, c'est ce que je mets tout le temps depuis des lustres. Et ouais, donc j'ai bien hâte de recevoir cet enlumineur parce que franchement, si c'est la même texture que le premier là, je vais trop l'aimer. Alors ce que je fais, ouais, c'est que j'utilise un petit coton pour éviter de mettre les mains dessous, pour éviter que ça déplace un peu le maquillage. Donc voilà, en tout cas l'anti-cerne, j'ai rien à dire. Il est exceptionnel, il file pas du tout dans les ridules. Mais alors pas du tout quoi, je le surkiffe. Ce que je vais faire avant de passer aux lèvres, si on se coiffait un peu, hein, parce que je suis un peu la fouillasse. Je me suis lavé les cheveux hier, mais ils sont tout frisouillés. Au secours. Allez, on se retrouve dans quelques secondes pour vous. Donc voilà, me voilà coiffée, ça va un peu mieux. Hein. Oui. C'est pas tip top là, mais bon, ça ira bien. Et ouais, ça m'a fait du bien de me couper les cheveux et je crois que j'ai senti le truc. Alors, les produits lèvres. Donc le produit lèvres que j'aime depuis 2018,
que j'utilise encore aujourd'hui, c'est un crayon de chez Bobbi Brown. C'est les Art Stick en teinte Bear. C'est vraiment le produit que j'aime, que je mets encore actuellement, on va dire, très souvent. J'adore ces produits-là. Je trouve que c'est très facile à utiliser. C'est des crayons à lèvres, voilà, ça fait super joli sur les lèvres. Perso, moi je vous les conseille 1000 fois. Vous les pouvez les retrouver sur le site de Sephora, sur le site de Bobbi Brown, si vous êtes abonné à Birchbox, sur le site de Birchbox. Ils sont souvent soldés, voilà, donc c'est plutôt pas mal et la teinte est très jolie. En fait c'est une teinte un peu nude qui passe avec plein de maquillage et voilà, c'est un must-have et c'est un espèce de aussi go-to pour moi. Et ensuite on va quand même mettre un peu de gloss parce que j'ai des gloss à vous montrer. J'ai quand même envie de vous en parler parce que je les ai découverts en 2018 et je les aime toujours. Donc déjà ce sont les Gloss Bomb de chez Fenty Beauty. Donc ça c'est les versions, les 3 qui étaient sortis voilà, jusqu'en 2019 on va dire. Le premier qui est sorti c'est le Gloss Bomb classique. Voilà, la teinte un peu nude beige. Ensuite ils ont sorti le Diamond Milk, donc plutôt teinte un peu blanc nacré. Et ensuite ils ont sorti cette teinte un peu rosée qui est le Fussy. Voilà. Et moi je me suis fait mon cadeau pour Noël. J'avais dit que je me prenais le coffret donc de Mini. Donc hop, de toute façon je vous en ai parlé. Et donc voilà. Ils sont tous là. Le seul qui est que j'ai déjà, c'est le Fussy qui est ici. Sinon les autres je ne les avais pas parce que lui c'est pas le même hein, c'est pas le Milk. Lui c'est le confetti, il est un peu plus rosé. Et donc voilà. Et moi aujourd'hui j'ai envie de mettre, on va mettre le Chocolate qui lui est sorti en grand format. Si vous ne vouliez pas le coffret, vous avez donc celui-ci, c'est le Hot Chocolate, voilà, qui est très joli. Et j'aime beaucoup ces produits là. Donc on va mettre celui-ci pour aujourd'hui. Voilà. Je vais mettre une petite touche un peu plus marronnée sur mon rouge à lèvres qui était un peu plus nude. Donc voilà pour les produits, tous les produits que j'ai aimés depuis 2018. Hop, on met les lunettes, ça va mieux. Donc voilà tous les produits, on va dire que j'ai aimés depuis 2018, que j'utilise toujours. Et ce sont vraiment les produits, je voulais vous en parler, voilà, vous dire vraiment que ces produits là je les utilise toujours. Et il y en a qui sont dans mon quotidien, voilà, que j'utilise tous les jours, que je ressors de temps en temps, que j'aime toujours autant, j'utilise toujours autant. Et voilà, donc j'ai fait une petite sélection parce que la liste était longue hein. J'ai voulu un petit peu mélanger différentes marques, différents tarifs, voilà, pour plusieurs budgets. Après voilà, moi il y a des produits petit prix que j'utilise toujours. J'ai essayé quand même vraiment les produits que j'ai aimé en 2018, que j'ai encore aimé en 2019 et que j'aime toujours en 2020. Après il y en a d'autres hein, mais c'est vrai qu'il fallait faire une sélection si je voulais me faire un make-up complet. Donc voilà pour cette vidéo. Get ready with me, voilà, c'est rare quand je fais une vidéo comme ça. J'espère qu'elle sera pas trop longue, je pense qu'elle sera un petit peu longue, mais voilà. Mais au moins ça vous permettra de penser à autre chose. Alors oui, j'ai parlé de l'actualité parce que je voulais quand même vous en parler, parce que je n'en parlerai pas dans la vidéo qui aura été juste avant, enfin les vidéos d'avant. En fait si vous voulez les vidéos de la semaine dernière, j'en ai pas parlé parce que je les ai pré-filmées et c'était avant tout ça. Et la vidéo que vous avez déjà vue mardi sur les produits lèvres L'Oréal que je vais filmer tout à l'heure, en fait je voulais pas en parler parce que
voilà, ça fait... je trouve que ça le fait pas de parler de l'actualité comme ça, en parlant d'une marque en particulier. Voilà, pour moi c'était pas logique. Donc pour moi c'était logique de vous en parler une seule fois. Ça sera la unique fois où je vous parlerai, enfin où je vous aurai parlé de l'actualité. Et puis après je me suis dit que j'allais quand même changer un petit peu et parler de make-up parce qu'on est là pour se divertir. Et surtout essayez de vous divertir le plus possible, de faire les choses que vous ne faisiez pas à la maison. Profitez-en si vous ne faites pas de télétravail pour le faire. Profitez également de votre famille, de vos enfants, parce que je sais il y en a beaucoup qui sont à la maison parce qu'ils doivent garder leurs enfants, et de devenir prof pour quelques semaines. Voilà, c'est un petit peu pas cool, c'est comme ça. Et voilà, donc moi je vais continuer mon petit train-train habituel, hein. Mon petit télétravail du lundi au vendredi, et le week-end j'essaie de quand même de filmer, de me maquiller parce que toute la semaine c'est pas de maquillage. En même temps ma peau elle respire, hein, forcément, mais voilà, j'ai envie un petit peu de me maquiller. Je pense que je vais faire les ongles aussi, passer un moment, je sais pas quand, mais je pense que les ongles, ça fait tellement longtemps que je les ai pas fait. Je vous ai même pas parlé de vernis à ongles parce que ça fait tellement longtemps que j'en ai pas remis que je voyais pas l'intérêt de vous en parler là. Voilà. Mais je pense que je vais me refaire les ongles. Ça me fera du bien aussi au moral. Et merci de ne pas me juger si je fais des commandes internet sur des produits qui ne sont pas de première nécessité. Je vous avouerai que ça me fait du bien au moral. Et on va dire que je garde un petit peu cette connexion avec mes habitudes. Et c'est vraiment pour que je garde ce lien et aussi pour que ça me fasse du bien. Parce que c'est pas facile d'être toute seule, de pas pouvoir sortir, de pas pouvoir voir mes amis, de pas pouvoir aller bosser, de voir mes collègues habituels. Cette semaine j'ai dû rigoler peut-être 2 fois parce que j'ai eu ma collègue au téléphone et en visio, et j'ai dû dire 2-3 conneries parce que ça m'a fait du bien. Mais moi ça me manque en fait, ce côté là social, ça me manque. Et ça me manque aussi de pas voir ma famille, de voir mes parents, mon chat, mon bébé. Je peux pas la voir, ma crevette là, ma petite crevette. Et voilà, c'est aussi chacun voit les choses de à sa manière. Et voilà, moi c'est en m'achetant du make-up aussi de temps en temps où ça me fait du bien. Donc voilà, me jugez pas là-dessus, hein, parce que je sais que la poste, ils ont autre chose à foutre que de livrer mes colis inutiles. Je le sais, mais ça me fait du bien et ça me remonte le moral, et ça me permet de garder aussi le moral et de rester positive et de motiver et de me dire que c'est bientôt, que ça va vite se terminer. Et que après moi je vous avouerai que quand je vais aller faire mes courses, je veux pas m'éterniser dans le rayon maquillage. Si je vais faire mes courses, déjà si je vais au petit casino à côté de chez moi, il n'y a pas. Et au pire si je fais un drive à Leclerc, il n'y aura pas de produits de beauté à l'intérieur. Donc voilà, mon but c'est vraiment de faire mes courses pour mes premières nécessités, et mes colis c'est mon petit truc en plus pour moi, pour mon moral. Donc voilà, dites-moi si vous êtes comme moi vous aussi, si vous êtes commandé des trucs, j'aimerais bien savoir. Et puis ma cartouche d'encre, j'ai pas le choix, voilà, et puis d'encre, donc tout simplement. Donc voilà, dites-moi tout, j'espère surtout que vous ça va, hein, que ça va aller. J'espère que ça vous a fait plaisir de d'avoir regardé cette vidéo. Et voilà, je pense que le fait de parler d'actualité c'était quand même important aussi, parce que on va dire qu'on est tous dans la même cagade. On est tous logés à la même enseigne, on est tous au même point, donc voilà. Et puis vous parler un peu d'actualité make-up aussi, je trouvais que c'était sympatoche de vous parler un petit peu de ces produits. Et donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi si vous connaissiez ces produits, si vous aussi vous les aimez, qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce qu'il y a des produits comme ça que vous aimez depuis plusieurs années, que vous utilisez toujours,
dont vous pouvez même pas vous passer, que vous les aimez à un point inimaginable, j'aimerais bien savoir. Et puis j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et franchement, merci pour vos commentaires, merci d'être là. Et puis surtout, gardez le moral, restez chez vous, hein, et faites-vous plaisir. Et puis merci d'être là. Et franchement, moi ça me fait un bien fou aussi de faire cette vidéo. Et ça me permet un peu de garder le lien. Voilà. Même si je suis chez moi tout le temps quand je filme, mais voilà, c'est cool. Donc voilà, et puis bah moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.